Jean, tu le sais, toi et moi, on aime ça faire de la moto, mais au Québec, les températures sont changeantes. Il faut vraiment s'adapter. Tu as raison, Cynthia. C'est pour ça qu'il faut prévoir le bon équipement. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste de l'équipement mal adapté. Puis c'est pour ça que les fournisseurs ont tout pensé à ça. Donc, il y a une panoplie d'équipements qui existent. Particulièrement, ce qui est important, la pluie. Comme on dit, il y en a souvent et plus que jamais à des moments où on ne s'en attend pas. Donc, un bon imperméable de moto. Il y a aussi changement de température, donc prévoir veste chauffante si on veut. Sur la moto comme telle, poignée chauffante, banc chauffant. Comme ça, on est certain d'avoir les conditions qu'il faut. Mais à l'inverse, aussi, il fait chaud. Oui. Très chaud. Alors là, on est porté à enlever notre équipement. Ce qui n'est pas une bonne idée, ça peut être fatal. Parce qu'on sait, avec une chute, on peut brûler les blessures. Là, on sait que c'est grave. Donc, il existe aujourd'hui des manteaux ventilés. Toutes les protections sont à l'intérieur, au moins le vent circule, et surtout, sont contre l'abrasion. Ce qui est important, mais comment on adapte notre conduite sous la pluie? C'est sûr, quand on est sous la pluie, donc, il y a plusieurs motos qui ont des modes de conduite pluie. Idéalement, on le met. Mais ensuite, c'est de s'assurer qu'on est vu. Ça, c'est la clé parce qu'on est comme invisible sur la route. Donc, prévoir un imperméable avec haute visibilité, donc réfléchissant le plus possible pour être vu. Même chose, quand on arrive aux arrêts, s'assurer d'avoir le pied droit sur le frein arrière. Comme ça, ta lumière en arrière reste toujours allumée, donc ça donne de la visibilité. Aussi, augmenter la puissance de tes phares. Donc, encore une fois, ça va permettre aux gens de mieux te voir. Les angles morts, très important, s'assurer qu'on n'est pas dans les angles morts des gens, encore plus quand il pleut. L'autre chose aussi, avant d'arriver sur un coin de rue, peut-être louvoyer un petit peu, justement, pour distraire les gens au niveau de la visibilité. Ils vont dire, ah, OK, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelqu'un là, il y a ça. Et évidemment, à l'intersection, qu'il y ait un contact visuel avec l'autre conducteur, celui d'en face, de se signaler, en fait, oui, je vais passer, non, tu passes pas, mais au moins, avec le contact établi, comme ça, on s'assure qu'on est bien vu. Quelles sont les techniques pour s'adapter aux conditions routières? Bien, côté technique, d'abord, on parle de vision. Très important. Il faut toujours balayer des yeux, jamais fixer. Ça, c'est bien important. Ensuite, la vision périphérique. Donc, d'être capable d'aller le plus possible sur les côtés tout le temps. On parle d'angle mort ici. Regardez très loin. Toujours au loin, comme ça, on voit ce qui se passe. Autre chose aussi, les yeux, quand on regarde, on voit toujours où on regarde. Ne jamais perdre ça de vue. Donc, quand on regarde la sortie de courbe, on s'en va dans la sortie de courbe. Est-ce qu'on doit aussi s'adapter aux intersections? Oui, absolument. Bon, on sait d'abord avant tout que les virages à gauche sont les plus risqués. Ouais. C'est ça. Autre chose aussi, c'est que le véhicule qui nous fait face, lui, nous voit très bien. On peut faire un contact avec lui, mais le véhicule qui est en arrière de lui ne nous voit pas. Donc, s'assurer d'être le plus visible possible tout le temps. Autre chose aussi, c'est comme quand le feu passe au vert, on peut se garder une petite seconde ou deux, parce que tu as souvent des gens, tu sais, tout ça, ils vont brûler la rouge, comme on appelle, donc la orange. C'est ça, ils vont passer pareil. Donc, une petite seconde ou deux, ça permet à ces gens-là, justement, de passer ou d'arrêter. Puis on y va, parce que nous, on est plus à risque, évidemment. Et pour terminer, jamais prendre pour acquis qu'on est vu. Bien, on apprend tout ça dans nos cours, mais des fois, c'est important de se rafraîchir la mémoire. Souvent. Merci, Jean.